Aymeric Le Viennois, Zidane n'a pas occupé un poste d'entraîneur depuis de longs mois maintenant. Penses-tu qu'il y a urgence à retrouver un club pour lui? Non, je pense qu'il n'y a pas d'urgence quand tu t'appelles Zidane et que tu as le palmarès que tu as eu avec le Real et qu'il peut attendre le temps qu'il veut, il aura toujours des clubs. Maintenant, il faut aussi être lucide. Des clubs susceptibles d'intéresser Zidane, il n'y en a pas 100 000. Et encore une fois, Aymeric Le Viennois, le PSG cherche à se renforcer au milieu de terrain. Ne penses-tu pas que Xavi Simons aurait pu rester au club et être ce joueur s'il n'avait pas été prêté au RB Leipzig, surtout au vu de ses performances? Alors, Simons, il joue côté gauche à Leipzig. Il joue un peu dans la position d'Mbappé au PSG, peut-être un tout petit peu reculé. De là à le considérer comme un milieu de terrain, ça me paraît un peu... ça me paraît un petit peu too much. De toute façon, il me semble entériné qu'il reviendra au club l'année prochaine, mais on verra ce qu'il en sera à ce moment-là, quoi. Question de Manu B. Quelle est ta position sur les informations sorties sur le fait que Darmanin aurait peut-être donné des avantages fiscaux à l'OM dans le transfert de Neymar, sur le fait que le directeur de France Football aurait été acheté par le PSG? Alors, cette question de Manu B, je ne l'ai pas choisie parmi tant d'autres à ce sujet, c'est la seule. C'est la seule question que j'ai eue, alors que tout le samedi, j'ai été abreuvé de messages plus ou moins insultants et plus ou moins haineux, tous de Marseillais. Alors là, c'est même pas une image que je dis, c'est tous les messages sur ce sujet sont venus de supporters marseillais. Ça veut dire deux choses, c'est-à-dire que les Marseillais se repaissent de ça, et puis de l'autre côté que les autres supporters en ont juste rien à foutre. Voilà. J'ai pas répondu, enfin j'ai dit que j'allais répondre dans ce face à Pierrot, parce que on donne pas son avis sur un sujet de cette ampleur et de cette gravité sans s'être renseigné. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux vous dire au moment où je vous parle de cette histoire entre Gérald Darmanin et le PSG? Le problème, c'est que ce qui est reproché, c'est que le PSG n'ait pas payé des charges, des taxes, enfin des charges sociales, des charges, l'impôt sur le revenu, très clairement, sur le transfert de Neymar de 222 millions de Barcelone au PSG. En fait, Neymar a racheté sa clause et le PSG lui a donné l'argent pour racheter sa clause. Et ce serait donc interprété comme étant du salaire par certains. Sauf que là, nous sommes dans un vide juridique, puisque, il faut-il le rappeler, les clauses sont interdites en France. Et qu'il y a donc, on ne peut pas donc légiférer sur quelque chose qui n'existe pas en France. Après, c'est presque un jeu d'écriture qui fait que le PSG a donné l'argent à Neymar pour payer la clause au FC Barcelone. Pourquoi ça a été fait comme ça? Alors là, pour le coup, je n'en sais rien. Que le PSG se soit renseigné auprès des organismes fiscaux, ce qui semble avoir été le cas, pour ne pas avoir à payer d'impôts sur le revenu à Neymar dans ce dossier, ça me paraît acquis. Qu'on ait répondu au club, ça me paraît acquis aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a eu pas des malversations, mais est-ce que tout ça est illégal? Là, pour le coup, je ne suis pas juriste, je ne suis pas financier, je n'en sais rien. Et tous ceux qui hurlent sur les réseaux sociaux en scandale n'en savent pas plus que moi. Voilà. Il en va de cette histoire comme pour Gérard Depardieu ou moi. C'est à la justice de donner son avis et il faudra se ranger
à la vie de la justice. Quant au lobbying supposé de Pascal Ferré, à l'époque directeur de France Football, pour que Messi ait le Ballon d'Or, j'ai connu il y a longtemps Pascal Ferré, et très franchement, j'ai pas d'avis sur lui. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il est employé par le Paris Saint-Germain, ce qui fait un faisceau de suspicion. Maintenant, le Ballon d'Or, c'est des journalistes du monde entier qui votent. Alors, je sais pas si c'est possible de faire du lobbying à autant de personnes différentes. Tout ce que je sais, c'est que dans ce vote, Pascal Ferré, lui, avait voté pour Lewandowski et pas pour Messi. Ça me paraît pas... Autant l'histoire d'Armanin, Neymar mérite que la justice se penche dessus, autant ça me paraît vraiment être du pipi de chat, quoi. Mais voilà, quoi. Et puis pour terminer, ça c'est mon petit cadeau bonus, il y a des gens qui m'ont aussi dit, qui m'ont remontré la photo, ma photo en compagnie de Nasser El Khelaifi au tournoi de tennis féminin de Doha, il y a 3 ans. En me disant, voilà, évidemment, voilà, j'avais décidé de partir quelques jours au Qatar avec ma femme. Tant de gens qui vont à Dubaï, je vois pas pourquoi nous on n'irait pas au Qatar. Hein, voilà. On a été, là, quand on est arrivé à l'hôtel, je suis tombé sur Thiago Motta. On est donc évidemment tombé dans les bras ensemble, et puis on s'est pas quitté. Thiago, lui, effectivement, était invité par le Qatar, et j'ai profité, j'ai été avec lui dans une école, on a été voir un stade, on a été reçu par le président de l'organisation de la Coupe du Monde, et comme il y avait le tournoi féminin de Doha, on a été invité avec ma femme au tournoi par Nasser. Et je me souviens même qu'on avait vu PSG Dijon dans son salon au tournoi, sans lui d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas regardé le match. Donc voilà, quoi. Je suis désolé de vous déplaire, mais je vais en vacances où je veux, avec qui je veux, surtout quand c'est moi qui paye. Et il y avait aussi effectivement le papier particulièrement putassier de Mediapart à mon égard, qui me fait dire que si on est capable d'écrire de tels mensonges sur moi, on est capable d'en écrire sur tout le monde, malheureusement. Où c'était d'ailleurs tourné de façon assez magnifique sur le fait que j'étais identifié comme un influenceur par le PSG. On n'a pas dit que j'étais un influenceur du PSG, mais que j'étais identifié comme un influenceur. Bon, à l'époque, j'étais le chroniqueur numéro 1 de l'émission de foot numéro 1 en France. Donc, je pense que de ma position, et je l'avais dit à l'époque, on m'avait dit que j'avais le melon, mais je suis pas le melon, c'est la pure vérité. Je pense que dans ma position, j'étais influenceur pour le football français et pour tous les clubs, quoi. Voilà. Donc, quand Valdemar Kita m'appelle en rage après un CFC parce que j'ai dit qu'il changeait d'entraîneur tous les 3 jours, bah voilà, c'est parce que mon avis a de l'influence, mon avis avait de l'influence, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, sauf encore une fois pour ceux qui me font le plaisir de m'écouter sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, mais ce qui m'avait profondément blessé dans ce papier putassier de Mediapart, c'est de dire que le plan média du PSG consistait à faire venir Motta me voir à l'hôpital après ma double greffe. Et quand je vois l'amitié que j'ai avec Thiago, je veux dire, écrire quelque chose comme ça, c'est honteux. C'est honteux. Je sais que Nasser El Khelaifi avait souhaité aussi venir me voir à l'hôpital, mais que des proches lui en avaient dissuadé, lui disant que j'étais trop fatigué, ce qui était d'ailleurs vrai. Voilà. Quant au fait d'avoir des places en tribune présidentielle, je pense que j'en ai quasiment dans tous les stades de France, si j'en fais la demande aujourd'hui. Donc
Voilà. Cette suspicion permanente autour de tout le monde est extrêmement usante. Voilà. Je ne sais pas si cette longue réponse conviendra aux Marseillais, mais en tout cas c'est la mienne. Mes petits amis, là-dessus, on se retrouve jeudi pour le retour de mes pronos légendaires et le week-end prochain pour la reprise de la Ligue 1. Le pouce, on s'abonne. Salut. Et faites attention à ne pas prendre trop froid et profitez pas même du soleil.